Quelles sont les conséquences du vaginisme sur la vie de tous les jours? Bonjour tout le monde, je suis Kautsar Bentouami, coach spécialiste en guérison du vaginisme. J'ai aidé des dizaines et des dizaines de femmes à guérir et certaines d'entre elles sont de superbes mamans. Alors, quelles sont les conséquences du vaginisme sur la vie de tous les jours, sur la vie de la femme vaginique? Il y a d'abord des conséquences sur la personne elle-même, sur sa vie, sur sa façon de voir les choses, sa façon de se voir. C'est vraiment beaucoup de femmes que nous accompagnons, elles ont un manque d'estime de soi qui commence à s'installer. Elles se disent que je ne suis pas comme les autres, que je suis moins que les autres, que je suis inférieure à toutes les autres femmes, qu'elles peuvent guérir, elles peuvent avoir une relation sexuelle épanouie avec leur chéri, mais pas moi. Donc je suis incomplète. Et elle commence à s'auto-saboter de toutes les façons possibles et imaginables. Et les femmes vaginiques peuvent être vraiment impitoyables envers elles-mêmes. C'est comme si elles prennent un fouet et elles commencent à s'auto-détruire. Surtout avec les pensées négatives du style je ne suis pas comme les autres, je ne vais pas y guérir, je ne suis rien, pourquoi je ne peux rien insérer. Et surtout, ce qui empire la chose, c'est quand elles tombent sur des professionnels de santé qui ne sont pas qualifiés et qui ne sont pas vraiment sensibilisés à la problématique du vaginisme. Je ne dis pas que tous les professionnels de santé ne le sont pas, loin de moi l'idée, il y a des professionnels de santé, des gynécologues et tout qui sont très très bien sensibilisés à la problématique et ils savent très bien comment gérer, mais malheureusement, beaucoup de nos coachés, que nous avons des fois des professionnels de santé qui ne sont pas du tout sensibilisés à la question, elles croient qu'il y a de l'exagération. Moi, j'ai eu des cas de personnes qui ont subi des violences gynécologiques, savoir on leur insère des choses de force, et j'ai eu des cas de personnes qui ont perdu connaissance à cause de ça, à cause de ce traitement-là. Une femme vaginique, elle bloque sur quelque chose à insérer. On ne peut pas lui insérer quelque chose de force, elle doit être consentante. Donc et j'ai eu des cas de personnes malheureusement qui sont tombées sur des gynécologues et qui disaient au mari qu'est-ce que tu as à foutre d'elle, change de personne. J'ai eu ce cas-là, dommage, c'est vraiment dommage de tomber sur ce genre de professionnels qui ne sont pas du tout qualifiés dans la situation. Mais des fois on tombe sur beaucoup de fois on a des professionnels de santé qui sont très très gentils, très à l'écoute, très attentifs et tout. Mais des fois, dommage, ce n'est pas le cas. Et surtout que certains professionnels de santé proposent beaucoup l'opération liminectomie, et alors que franchement la personne n'a pas besoin de ça. Moi j'ai eu le cas d'une personne qui était vraiment défavorisée, d'un milieu défavorisé, et elle n'avait vraiment pas les moyens, et elle était la pauvre dans le ménage, et on lui a proposé deux opérations qui étaient extrêmement chères, et elle saignait, elle a perdu connaissance et tout, elle a saigné pendant assez longtemps, deux opérations. Parce qu'on lui a dit que tu as l'hymen élastique, alors que l'hymen élastique à la base elle n'a pas besoin de se faire opérer, parce que c'est comme une fleur, il s'ouvre et il se referme tranquillement sans besoin de quoi que ce soit. Mais la pauvre a dû subir ça, et ça avait empiré son cas. Quand elle s'est fait accompagner, elle était guérie en 5 jours. Donc les filles, le vaginisme se guérit très très bien, sachez-le. Mais le fait d'avoir une maladie, si toi par exemple tu as une maladie quelconque, est-ce que c'est juste parce que tu as cette maladie, tu vas commencer à t'auto-saboter, à baisser ton estime de toi-même? C'est pas évident, c'est pas logique. Donc, comment est-ce que je peux remédier concrètement à cela? Je peux tout simplement, à travers des affirmations positives, me dire de belles choses. Et les phrases que je vais commencer à me dire, elles sont au présent, il n'y a pas de négation. Par exemple, je suis une personne extraordinaire, j'ai beaucoup de qualités, j'ai fait telle chose, je fais telle chose, je suis bien, je guéris du vaginisme, j'ai une sexualité épanouie. Par exemple, on va imaginer que tu vas faire une affirmation du style je veux une sexualité sans douleur. Le subconscient, ou bien je ne veux pas avoir de douleur. Le subconscient ne connaît pas la négation, le pas, il va retenir douleur. Je veux une sexualité pleine de plaisir. Je vis une sexualité pleine de plaisir et de désir. Donc tu peux te répéter ces choses-là à longueur de journée pour reprogrammer ton subconscient, pour aller vers ce que tu veux et t'éloigner de ce que tu ne veux pas. Parce que quand tu te concentres sur ce que tu ne veux pas, tu es un vrai aimant. Tu vas attirer cela. Deuxième conséquence, c'est sur la relation avec le conjoint, avec le chéri. Beaucoup de femmes que nous accompagnons, malheureusement, surtout si elles subissent le vaginisme sur le long terme, il y a des répercussions sur la relation avec le chéri.
Des fois, j'ai eu des termes du style on est devenu des colocataires carrément. Donc là, c'est vraiment difficile. Et surtout s'il n'y a pas la communication et tout avec le conjoint. Et des fois, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des querelles, beaucoup de problèmes de couple. Et il y a on s'accuse mutuellement. C'est ta faute, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela. Et donc c'est vraiment difficile et c'est pas bénéfique de réagir de la sorte parce que ça ne mène nulle part. Au lieu de cela, on peut mettre en place la communication non violente avec le conjoint. Voilà, la communication, on essaie de voir, voilà, voici le problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Voir les professionnels de santé qui sont qualifiés, prendre un coaching, essayer de voir quelles sont les différentes solutions qui sont proposées pour justement dépasser cette problématique-là. Et vous allez voir que la dynamique est complètement différente. Dans la première dynamique où vous êtes, c'est toi la faute, c'est ta faute, c'est ceci, cela, parce que des fois, j'ai des femmes vaginiques qui commencent à accuser elles-mêmes leur chéri. Elles disent que toi, tu n'es pas assez performant, tu n'as pas su comment m'ouvrir, entre parenthèses. Et ça arrive. Et des fois, le conjoint, il dit, toi, tu fais pas assez d'efforts, c'est à cause de toi. C'est vraiment dans cette dynamique, c'est toi contre lui. Alors que ça ne mène nulle part. Par contre, dans la deuxième dynamique, avec la communication non violente, c'est vous deux contre le problème. Et là, vous avez plus de chances d'arriver à des résultats concluants en étant tous les deux contre le problème. Parce qu'un couple, c'est vraiment dans les moments de down, dans les moments de doute, dans les moments difficiles, quand on est là, on est des compagnons de route. On doit vraiment s'épauler, s'aider, s'entraider pour aller vraiment vers la guérison que nous méritons. Troisième point sur lequel il y a des conséquences du vaginisme, c'est la vie professionnelle. Moi, je me rappelle quand j'avais du vaginisme, quand je faisais du vaginisme, j'avais carrément démissionné tellement je me sentais plus bien, je me sentais pas bien, j'étais incapable de donner côté professionnel, tellement ça avait, à cette époque, le vaginisme avait impacté même ma vie professionnelle. Donc j'avais démissionné en attendant de régler mon problème. Et c'est là que j'avais pris le programme de MAM et je me suis consacrée totalement à cela et effectivement j'étais guérie. Donc les filles, vraiment le vaginisme il a des conséquences sur toutes les sphères de votre vie. Et aujourd'hui il existe des solutions. Il y a des solutions concrètes qui ont aidé plus de 300 femmes à guérir. Alors pourquoi pas toi? Si toi aussi tu souffres de vaginisme et tu sens que les conséquences ils dépassent de loin, ils ont un impact colossal sur ta vie, pourquoi est-ce que tu vas le garder alors qu'aujourd'hui il y a des solutions, il y a des solutions concrètes, des solutions qui ont marché sur plus de 350 femmes. Pourquoi pas toi? Donc les filles, dans la barre d'infos, vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour pouvoir avoir l'appel diagnostic gratuit pour justement vivre cette année, sortir de cette année sans avoir à revivre les conséquences néfastes du vaginisme sur votre vie. Vous méritez de vivre bien et le vaginisme se guérit très très bien.